tu n'es pas obligé de garder tout le monde dans ta vie. Je sais que c'est dur de pouvoir se distancer de gens, des personnes qui comptent pour toi. Mais parfois, c'est dur, mais c'est essentiel, c'est crucial, c'est important pour ton bien-être, pour que tu puisses te sentir mieux dans ta vie, mais également évoluer. Parce qu'il y a énormément de personnes, peut-être dans ton entourage, qui en fait, te rabaissent et te draguent vers le bas et pas vers le haut. Et ça, j'ai déjà vu ce genre de situation. Bon, je n'ai pas forcément vécu moi-même de personnes qui me draguent vers le bas directement, mais quand j'y repense, j'ai pas mal peut-être d'anciennes amitiés où je trouve que elle me elle me tirait vers le bas et pas forcément dans le haut. Vers le haut, pardon. Pas, je dirais directement, mais indirectement, ça veut dire que la personne n'était pas forcément aware de tout ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas culpabiliser, pardon, de se distancer de personnes qui ne sont plus alignés avec vous, à vos objectifs, à vos valeurs. Donc j'en parle énormément dans mes podcasts, dans mes épisodes, parce que j'ai fait énormément justement de tri dans ma vie, donc des personnes auxquelles je ne parle plus du tout, où je me suis distancée. Et ça, j'ai l'impression que je fais ce tri-là tous les ans. Clairement, tous les ans, il y a toujours des gens qui étaient avec qui j'étais amie et auxquels je ne suis plus amie. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ces personnes-là, c'est pas des personnes qui font des efforts, c'est pas des personnes qui, en fait, ont cette même, j'ai envie de dire, vision de l'amitié, par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi je te garderais dans ma vie si on partage pas la même vision de l'amitié. Et je n'ai aucune culpabilité de me dire: «OK, je vais me distancer de toi parce que des amis, ça va, ça vient». Et je sais très bien que je vais pouvoir retrouver une personne, d'autres amis au bout d'un moment et que voilà, que ça va plutôt me servir que me desservir de t'avoir dans ma vie. Et il faut également avoir ce même mindset. Mais je sais que c'est très dur. J'ai beaucoup d'amis qui gardent des amis dans leur vie alors que ces amis sont très, très toxiques. Après, comme je le dis toujours, vous êtes en fait la personne qui choisissez ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc si vous choisissez de garder une amitié toxique dans votre vie, vous pouvez simplement vous blâmer lorsque vous voyez qu'il y a que des choses négatives qui vous arrivent ou que, du coup, cette personne vous met des coups dans le dos ou quoi que ce soit. Vous avez choisi, tout simplement. Clairement, et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que et vous rappeler que vous avez le choix, en fait, et vous ne devez pas culpabiliser si vous voyez que quelque chose ne va pas dans votre vie. Demandez-vous, qu'est-ce que cette personne voilà, qu'est-ce que cette personne, fait dans votre vie à l'heure actuelle qui vous sert, qui vous permet de vous lever vers le haut? Est-ce que c'est réciproque également? Est-ce que il y a un équilibre entre donner et recevoir avec cette amitié? Et je parle d'amitié, mais ça peut très bien être quelqu'un de votre famille aussi. Après, je trouve que le côté familial, ça reste toujours difficile et compliqué dans le sens où voilà, enfin, la famille, c'est la famille et moi j'ai des grandes valeurs familiales. Mais par contre, ça veut pas forcément dire que parce que c'est la famille, que vous devez rester, la main sur la main avec, les personnes de votre famille. Donc pensez à ça, en fait. Parce que même avec la famille, vous pouvez très bien vous distancer de certaines personnes de votre famille, si ces personnes de votre famille vous ont fait du mal, si ces personnes de votre famille pensent toujours à vous dénigrer, à vous rabaisser, à vous tirer vers le bas et n'ont aucune chose de positive à vous dire. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Vous avez le choix. Vous avez le choix d'évoluer. Vous avez le choix de vous éloigner des mauvaises personnes. Vous avez le choix de dire stop, de dire non. Vous avez le choix de dire: «OK, je veux arrêter ça». Quand vous savez que vous avez le choix, ça vous permet de prendre de bonnes décisions. Alors, ne vous limitez pas à vous dire: «Oui, mais». Non, il y a pas de «oui, mais» en fait. Pensez à votre vie. En fait, la vie, elle est trop courte pour se dire que vous allez devoir garder telle personne auprès de vous, alors que cette personne, elle vous fait que du mal. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Clairement. Imaginez que bon, effectivement, je vais dire quelque chose de pas très positif, mais imaginez que demain vous mourrez et qu'au final vous avez supporté toute votre vie, des personnes négatives autour de vous. Franchement, c'est pas une très bonne manière de terminer sa vie, j'ai envie de dire. Alors que
Imaginez si demain vous mourrez et que vous étiez entouré que de bonnes personnes. Eh ben, là, vous serez beaucoup plus satisfait. Bon, forcément, vous le serez pas, mais vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Donc, je trouve que c'est très important d'avoir un entourage positif et bienveillant avec vous. Parce que avoir des personnes positives et bienveillantes dans votre entourage, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de transformer votre vie que par du positif et pas du négatif. Donc pensez à ça. J'ai fait pas mal d'épisodes de podcast à ce sujet sur les types de personnes que vous devez avoir dans votre vie et pourquoi il est important d'avoir un entourage bienveillant et positif. Et comme je disais, vous n'êtes pas obligé de couper les ponts à 100% en fait avec une personne. Vous pouvez très très bien simplement vous distancer petit à petit. Et puis quand je dis distancer, ça veut dire moins parler à cette personne. Moins faire l'effort d'envoyer des messages, moins faire l'effort de l'appeler, moins faire l'effort de la voir si effectivement c'est toujours vous en plus qui faites ces premiers pas-là et que c'est pas en fait, l'inverse. Et puis si c'est l'inverse également, que la personne veut vous voir ou autre, et ben si vous le sentez pas, dites non. Ne culpabilisez pas pour dire non, en fait. Parce que clairement, vous respectez votre énergie, vous respectez votre cocon et je trouve que c'est super important de protéger son énergie car beaucoup de personnes ont des énergies vraiment négatives, néfastes et voilà que ça se reflète après sur vous, vous absorbez ce type d'énergie, franchement c'est pas foufou et voilà, je pense qu'il est important que vous protégez votre énergie pour votre vie, pour votre quotidien, pour vos projets, pour tout ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie. Donc pensez à ça, petite réflexion du jour. OK, quelles sont les personnes dans ma vie qui, je trouve aujourd'hui, m'ont plus desservi que servi? Donc quelles sont les personnes qui en vrai, ont de la fausse gentillesse? Quelles sont les personnes qui, peut-être, ne sont pas si bienveillants avec moi? Posez-vous ces vraies questions-là. Parce que en vrai, il y a toujours une situation que vous allez voir qui vous permet de vous dire: «Ah bah, je pensais que c'était ma pote» ou «Ah ouais, en fait, il m'a fait un gros couteau dans le dos» et et moi, voilà, il y a pas mal de choses à chaque fois que je vois et je me dis: «Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Mmh, bah, voilà». C'est comme ça. Donc voilà pour cet épisode. Dites-moi si ça résonne avec vous. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre vie que vous pensez que, voilà, vous devez vous distancer, mais vous y arrivez pas? Demandez-vous pourquoi si vous y arrivez pas. Bon, après, si c'est vos parents, c'est autre chose. Si vous êtes adolescent aussi, c'est autre chose. J'ai déjà parlé à des personnes, à mes followers et où ils étaient déjà dans des situations où effectivement, bah, c'était les parents qui étaient toxiques et eux, ce sont des adolescents, ils sont pas majeurs, donc c'est des situations beaucoup plus différentes. Mais vous pouvez très bien vous faire aider, pardon. Clairement, aujourd'hui, à l'heure où on est, il y a énormément de ressources sur internet, des personnes qui peuvent vous aider, bah, c'est leur job, en fait, d'intervenir dans ce genre de situation, donc vous êtes pas tout seul, clairement. Donc après là, enfin, bien évidemment, je dis que je vais un peu loin, mais franchement, clairement, dans le monde où on vit aujourd'hui, voilà, si vous êtes avec des personnes toxiques, après faut voir à quel point c'est toxique, mais voilà, n'hésitez pas non plus à vous faire aider pour pouvoir vous libérer en fait des chaînes de ces personnes-là, qui ont peut-être, qui sont des pervers narcissiques, ou autres et qui vous empêchent en fait, de vous épanouir. Voilà tout le monde, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Fil Positive. Bye tout le monde!